associe deux prénoms à Commercy, Stanislas et Madeleine. Mettons dans le bon ordre. Madeleine et Stanislas. Madeleine. À déguster sans modération. Stanislas, duc de Lorraine, je suis. Il faut remonter en l'an 830 pour connaître le premier développement de Commercy avec l'implantation d'un palais, une église, le prieuré de Breuil. Un château est bâti au XIVe siècle. Commercy est dans une région frontière, tantôt occupée par l'Empire germanique, tantôt occupée par les troupes françaises. Commercy est située entre le duché de Bar et le duché de Lorraine et c'est une ville indépendante. En 1702, le duc de Lorraine, Léopold Ier, hérite de Commercy. Il accorde la gérance au comte Charles-Henri de Vaudémont. Ce dernier va donner à la ville son aspect actuel, l'avenue des Tilleuls, la place du Fer à Cheval, et il reconstruit un nouveau château très semblable au château actuel. Le duc de Lorraine est lié à l'empereur du Saint-Empire germanique, ennemi de la France. Aussi, il est écarté de son duché par le roi de France Louis XIII. En 1737, le duché de Lorraine, hormis la principauté de Commercy, et le duché de Bar sont confiés, sous supervision de la France, à Stanislas, beau-père de Louis XIII, roi de Pologne chassé de son trône par la Russie. Commercy réintègre le duché de Lorraine en 1744. Stanislas n'a pas de réel pouvoir politique, mais il dispose de revenus importants lui permettant d'agir. Par exemple, il va aménager le château de Commercy et créer le jardin du château. Ailleurs, en Lorraine, il laisse son empreinte en créant l'académie de Nancy, il aménage la place appelée aujourd'hui place Stanislas à Nancy, il réaménage le château de Lunéville. Du coup, on peut pas être trop aujourd'hui. Mais attends, elle reste même pas à Nancy.
Commercy s'est implantée l'une des plus anciennes entreprises métallurgiques de France, en commençant par une forge au Moyen-Âge. La création d'une forge a été rendue possible par la présence de l'eau grâce à la Meuse et la présence d'immenses forêts. Les forêts ont permis de faire le charbon de bois nécessaire aux fourneaux, et l'eau a fait l'énergie hydraulique nécessaire pour actionner les marteaux toujours plus grands dans les forges. Historiquement, la forge comprend successivement des hauts fourneaux produisant une fonte, une affinerie pour transformer la fonte en acier, et des ateliers constitués d'une part une platinerie élaborant des fers plats et d'autre part une tréfilerie élaborant des fils. La tréfilerie de Commercy, plus connue sous le nom de Tréfil Union, occupait 1500 personnes en 1967. En 2000, c'est 10 fois moins d'employés à la tréfilerie. Actuellement, l'usine compte une soixantaine de personnes. Et à ce jour, le premier employeur est la société aéronautique Safran, avec près de 300 personnes dans une usine flambant neuve. En ce qui concerne la confection et la promotion de la madeleine, 3 hypothèses cohabitent. Rentrent le ventre et les mains vides, et en ressortent réjouis et les bras chargés.
particularité de la madeleine, c'est sa bosse reconnaissable. Si, monseigneur, merci. Touchez ma bosse. Tout l'art de la confection, c'est de faire gonfler la pâte pour obtenir la bosse voulue.